Bonjour à tous, je m'appelle Franck Zila et je suis le coordonnateur du mouvement Ras-le-Bol. Je souhaite faire une petite vidéo pour vous parler un peu de ce que vivent les populations de Gamakosso. J'ai souhaité faire une vidéo qui se passe à la fois de jour comme de nuit pour vous montrer ce que vivent nos populations, les moments difficiles. Il pleut en ce moment, vous puissiez voir comment ce fameux trou évolue. Et en fait, ça n'avance toujours pas de ce qu'on voit ici. On voit toujours autant de problèmes. Et ça ne semble pas préoccuper nos autorités qui continuent à observer la situation sans réellement se préoccuper de ce que vivent nos populations. Donc, vous voyez au loin là-bas, les gens qui passent là-bas, il pleut en ce moment, les gens qui passent là-bas, et c'est par là qu'on passe. Le tout petit chemin que vous voyez là-bas, je vous ai fait une vidéo de nuit, et là je vous en fais une de jour, pour que vous puissiez voir, je passe vraiment sur le bord du trou. Je me rapproche un tout petit peu, je vais faire attention de ne pas tomber. Mais vous allez vous rendre compte que ça continue. Vous allez vous rendre compte que, Monsieur Jean-Jacques Bouya et sa clique continuent à ne pas s'occuper du sort des populations. La journée, vous vous rendez de pouvoir voir correctement. Les petites lampes que vous avez vues de nuit, c'est exactement ça. C'est ce que les gens vivent. Et là, je vais passer sur le bord. Vous voyez très bien, je passe là. Voilà. Voilà par où on doit passer pour rentrer chez nous. Vous voyez. Voilà. Et la nuit, c'est pareil. Pas d'éclairage public. Voilà. Ouais. Donc, pour rentrer chez nous à la maison, on est obligé de passer par ce tout petit chemin. Faire attention de ne pas tomber. Et voilà. Voilà. Donc chaque fois qu'on veut rentrer chez nous à la maison, on est obligé de subir ça. Voilà, passer comme ça. Voilà, je vais mettre ça en paysage pour que vous puissiez voir. Et c'est par là que tout le monde passe. Imaginez-vous, pas d'éclairage public la nuit. Pour rentrer chez nous, c'est ça. Voilà. Voilà, et on a l'impression que vraiment tout le monde s'en fout. Et là, tout à l'heure, je suis descendu du bus. On est obligé, de l'autre côté, vous voyez là-bas, au fond là-bas, vous voyez, on est obligé de s'arrêter, les bus ne peuvent plus passer. Et on est obligé de traverser le trou pour aller continuer. Après, ensuite, pour aller prendre un autre moyen de transport pour aller là où je vais aller. Et donc, je passe par là, et donc voilà, c'est un peu ça. Voilà la situation actuelle. On attire l'attention de tous les militants. J'arrête de dire de nos autorités parce qu'ils n'en ont vraiment rien à foutre. Et de tous les militants pour qu'ils comprennent que ce n'est pas en restant chez soi et en ne foutant rien, en se disant bon peut-être qu'ils vont le faire ou pas le faire, que les choses vont changer. C'est en ouvrant notre gueule, c'est en allant sur le terrain, c'est en manifestant, c'est en critiquant, c'est en faisant des vidéos comme je fais aujourd'hui que les choses vont changer. Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez, tout le bordel c'est ça. Voilà, on est obligé de... Voilà, c'est comme ça. L'avenue qui a été coupée en deux et vous voyez où les gens passent. Voilà, je trouve ça absolument scandaleux. Oui, certes, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est dû aux pluies, c'est dû peut-être à la mauvaise étude des ingénieurs qui ont laissé les choses se faire ainsi. Mais ce qui est le plus scandaleux, c'est que ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça et personne n'est capable de venir mettre un peu de sécurité. C'est que les gens passent les uns sur les autres avec beaucoup de risques, ils risquent de tomber. Moi j'y passe, je vais vous montrer un peu comment les gens doivent passer, vous le voyez. Le pire c'est la nuit, tout à l'heure je ferai une vidéo de nuit pour que vous puissiez voir exactement ce qui se passe. Tout à l'heure il a plu et donc les gens passaient avec beaucoup de difficultés dans la boue, dans la pluie. Voilà, j'y suis, vous voyez, regardez, le ravin est là, vous allez vous rendre compte, le petit chemin là, tous les gens... Voilà, les gens qui rentrent chez eux, c'est un peu le bordel, on doit se serrer, faites attention, vous allez vous rendre compte que, voilà, là on fait la queue parce qu'il faut vraiment passer sur un tout petit morceau de terre, voilà.
Voilà, là je passe là. Et là, vous vous rendez compte que on est juste devant le trou. On y est, on est juste là. Je me rapproche pas trop histoire de pas me retrouver, de pas tomber par terre. Et voilà. Et c'est par là que les gens doivent passer. Voilà, ouais, et c'est tout ça. Ce qu'il y a de, ce que je trouve scandaleux, pour moi, hein, peut-être pas pour d'autres, mais je pense que nous sommes des gens sensibles et des gens responsables. Ce que je trouve scandaleux, c'est qu'on permette encore à des enfants, à des personnes âgées, des jeunes qui rentrent parfois très tard le soir et qui se retrouvent dans une situation comme celle-ci, qui doivent passer à travers un tout petit chemin. Et vous vous rendez même pas compte ce que ça peut être. Voilà. Et les gens passent par là, je me rapprochais encore un tout petit peu. Voilà, et je ne veux pas tomber. Et vous regardez le bordel. Et le pire, c'est la nuit. Voilà, je tenais à refaire cette vidéo pour vous montrer ce que ça donnait de nuit. Pour bien vous montrer qu'il n'y a aucun éclairage public, il n'y a aucun éclairage d'appoint qui permette aux gens de savoir où ils passent, où ils sont. Voilà, bah, tout autour, vous voyez comme tout à l'heure vous avez le trou, là vous pouvez peut-être pas le voir, mais ce que vous voyez c'est bien les gens qui passent ici et qui continuent à passer au même endroit. Donc la grande question, ça reste la même. Pourquoi les gens ne sont pas capables de mettre un minimum, pour qu'au moins la nuit, que les gens voient où ils passent, regardez un peu ce qui se passe, quoi. Et ça c'est triste. Vous allez me dire qu'un député, une députée comme Madame Claudia Lumumba n'est pas capable de respecter un minimum ses administrés et les gens soi-disant qui l'ont voté, ou qu'un monsieur comme Jean-Jacques Bouya n'a pas les moyens, entre guillemets, même s'il y a eu une catastrophe naturelle, de mettre un peu d'éclairage pour que les gens puissent passer correctement. Regardez, tout est obscur, tout est sombre. Voilà. La vidéo n'est peut-être pas top, mais j'ai voulu faire ça sans flash pour que les gens voient et comprennent que bon voilà, on est dirigé vraiment par des gens qui même faire preuve d'un peu de bon sens ne sont pas capables de le faire. Ok. Donc voilà, je suis Franck Zella, coordonnateur du mouvement Ras-le-Bol, et je vous dis que franchement on en a vraiment ras-le-bol. Vous avez vu ça de jour, vous voyez ça de nuit. Je vous montre, voilà, je me rapproche du trou sans pour autant. Là-bas au fond, là-bas ce que je filme, c'est que vous voyez le pont, voilà. Là-bas il y a le pont qui mène jusqu'à Kintélé. Voilà. Et là c'est, je dirais, l'autre rive de ce trou où je vais justement prendre mon bus pour pouvoir rentrer chez moi. Voilà, bah, nous sommes toujours devant ce trou. Et je fais aujourd'hui une deuxième vidéo de nuit pour que vous voyez ce qui se passe en fait. Regardez, voilà, nous sommes en face du trou et vous allez constater une chose, c'est que tout au bord du trou, et ben, il y a eu des gens qui ont été astucieux, qui ont pris l'initiative de mettre des petites lampes qui fonctionnent avec pile, et ça évite à ce que les gens ne voient pas, ne puissent pas tomber dans le trou. Voilà. Donc là, maintenant, les gens ont un minimum de sécurité. Les gens ont pris l'initiative, regardez bien. Toutes ces petites lampes qui fonctionnent à pile sont disposées tout autour du trou et permettent aux gens de pouvoir passer en toute sécurité. Voilà ce que les citoyens ont fait, voilà ce que les citoyens sont capables de faire. Ils prennent des initiatives. Ce qui est bien dommage, c'est que le politique ne réagit pas, le politique trouve cela normal. Quand je dis trouve cela normal, c'est que la personne qui fait ça demande aux passants, à tous ceux qui passent, de cotiser ne serait-ce que 50, 100 francs pour qu'ils puissent acheter des piles. Et lorsqu'on se dit qu'il y a une femme qui est députée de ce quartier-là, qui n'est pas capable d'installer, je ne sais pas, avec un groupe électrogène, une lampe qui pourrait éclairer, hein, je dirais, qui pourrait éclairer tout ça et permettre aux gens de passer en toute sécurité. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Les gens passent. J'ai fait une première vidéo et la vidéo je l'ai faite hier. Il n'y avait pas le jeune qui mettait ses lampes n'était pas là, et aujourd'hui je l'ai refaite pour vous montrer un peu ce que les gens sont obligés de faire, et les gens sont capables d'un peu d'ingéniosité, même si c'est triste à dire, hein, c'est pas de l'ingéniosité peut-être, mais bon, au moins ils ont pensé à faire quelque chose. Ils gagnent peut-être 50, 100 francs, mais ça évite qu'il y ait plus d'accidents. Voilà la situation de Ngamakoso, voilà la situation de Talangai. Voilà, je suis Franck Zella, coordonnateur du mouvement Ras-le-Bol, et je vous présente la situation triste que vivent nos populations.